Ce gars a sauvé des gens d'une bombe et ensuite, le monde entier s'est retourné contre lui. Son nom, c'est Richard. Il a 34 ans. Il est agent de sécurité à Atlanta. Une nuit, en 1996, il travaille de nuit pendant les Jeux Olympiques d'été qui ont lieu justement à Atlanta. Il est posté dans un grand parc où les spectateurs se détendent, mangent au stand, écoutent de la musique live sur une grande scène. Pendant sa ronde, Richard remarque un groupe de personnes ivres près d'un banc. Ils sont bruyants, jettent des déchets par terre. Il va les voir pour les calmer et ils s'en vont. Mais en partant, il laisse un sac à dos militaire vert sous le banc. Richard leur crie « Hey, vous avez oublié votre sac !» Ils répondent « C'est pas notre sac, abruti !» Alors Richard commence à réfléchir. Ce sac est là depuis 30 minutes. Personne ne vient le récupérer. Et s'il y avait une bombe dedans? On ne sait pas pourquoi il pense directement à une bombe, mais il le pense. C'est un peu parano, mais il pourrait avoir raison. Il appelle donc ses superviseurs par radio. « Je pense qu'il y a peut-être une bombe dans ce sac. » Ils appellent alors l'unité de déminage pour venir inspecter. Et en effet, Richard a vu juste. Il y a bien une bombe dans le sac. 3 bombes artisanales, remplies d'éclats métalliques, prêtes à exploser. En attendant les démineurs, un agent de la police fédérale s'approche pour regarder le sac avec une lampe. Il regarde, puis dit « Oui, c'est bien une bombe ». À ce moment-là, tout le monde panique. Les gens commencent à courir, mais pas Richard. Lui, il commence à courir partout en criant « Il y a une bombe! Éloignez-vous !» Il essaie de faire évacuer le maximum de personnes. Et ça fonctionne. Petit à petit, la foule s'éloigne. Puis soudain, boum! Une des bombes explose. Des éclats volent partout, les gens crient et fuient dans tous les sens. C'est le chaos. Des morceaux de métal volent dans l'air. Un caméraman court vers l'explosion pour filmer. Il fait une crise cardiaque et meurt aussi. Bilan, 2 morts et 112 blessés. Mais Richard a sauvé beaucoup de vies ce jour-là en faisant évacuer les gens avant l'explosion. Tout de suite, l'histoire fait les gros titres. Les médias le présentent comme un héros. Il passe à la télévision, fait des interviews sur CNN. On parle de lui comme du gardien de sécurité devenu héros. Il mérite une médaille. Mais tout le monde ne pense pas que Richard est un héros. Rapidement, un ancien collègue à lui, qui ne l'aime pas, le voit à la télé. Et il appelle le FBI. Je pense que Richard a posé la bombe lui-même. Les journalistes apprennent ça et boum, nouveau retournement. Les médias disent maintenant que Richard, le héros, serait en fait le terroriste. Il relaie l'idée qu'il aurait peut-être posé la bombe lui-même pour devenir un héros. Les journalistes le traquent, le harcèlent. Il se cache chez sa mère. Il vit d'ailleurs chez elle. Les médias campent devant l'appartement, essaient de le filmer, de lui parler. Il ne peut plus aller nulle part. Il continue pourtant à faire quelques interviews. Il lui demande « Est-ce que vous avez vu ça ?» Il répond « Non, mais j'imagine que ça a dû faire vendre des journaux. » Le FBI veut maintenant l'interroger, mais sans qu'il vienne avec un avocat. Alors, il le contacte. « Tu es un héros. On fait une vidéo de formation pour les futurs agents. Tu veux bien venir témoigner ?» Et Richard, naïf, accepte. Il va au bureau du FBI à Atlanta. Il lui pose des questions de manière détendue. Tout semble normal, comme pour une vidéo pédagogique. Puis un agent lui dit « Pour rendre ça réaliste, on va faire comme si tu étais un suspect. Je vais te lire tes droits Miranda. » Et c'est à ce moment-là que Richard comprend que quelque chose cloche. Il demande à utiliser leur téléphone et appelle un ami avocat. Son ami lui dit « Sors immédiatement de ce bâtiment. » Et Richard s'en va. Le FBI n'obtient rien de lui ce jour-là. Mais ce n'est pas fini. Le FBI semble déterminé à l'impliquer. Ils obtiennent un mandat pour fouiller son appartement. Pendant 7 heures, ils le retournent entièrement. Richard est assis dehors, encerclé par les journalistes qui le mitraillent de photos. On voit même une photo de lui, assis dans les escaliers, l'air abattu. Évidemment, il ne trouve rien, car il est innocent. Cette situation dure presque 3 mois. Le FBI le harcèle. Les journalistes le harcèlent. Il ne peut plus sortir sans être traité de terroriste. Il n'arrive plus à dormir, à cause des journalistes dehors et à cause du traumatisme d'avoir vu une bombe exploser et des gens mourir. Mais à force, ça devient clair. Le FBI n'a aucune preuve contre lui. Rien ne le relie à l'attentat. Après une longue et humiliante enquête,
Le ministère de la Justice publie un communiqué officiel disant que Richard est totalement innocent. Richard est soulagé. Il organise une conférence de presse. Dans sa précipitation à trouver un coupable, le FBI a piétiné mes droits. Il poursuit plusieurs médias pour avoir sali son nom. Il attaque aussi son ancien employeur qui a parlé de lui. Il reçoit des indemnités et avec cet argent, il achète une maison pour lui et sa mère. Bonne nouvelle pour lui. Et finalement, en 2003, on attrape le vrai poseur de bombes. Un fou qui agissait pour des raisons politiques. Il est maintenant en prison à vie.